L'objectif des 5 vidéos qui constituent cette formation, ce parcours de formation, est de vous permettre de prendre conscience des différences qu'il y a entre l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance, l'état d'esprit de développement, décrit par la chercheuse Carol Dweck, une des chercheuses les plus reconnues dans le domaine de la personnalité, de la psychologie sociale et finalement de la psychologie du développement, psychologie de la performance. Selon Carol Dweck, réussir n'implique pas de changer le monde, mais de changer sa mentalité, changer son état d'esprit. Grâce à ses recherches, elle a ainsi découvert 5 traits psychologiques qui soutiennent ou non notre capacité à réussir. Chacune de ces vidéos se terminera par des questions pour que vous puissiez en fait vous auto-coacher et donc vous améliorer pour acquérir le meilleur état d'esprit pour favoriser votre réussite. Dans cette première vidéo, nous allons évidemment étudier le premier trait psychologique que Carol Dweck a établi, c'est la capacité à développer ses compétences, développer son intelligence, développer un don, un talent. Comme nous l'avons vu lors de la vidéo d'introduction, il y a 2 types d'état d'esprit que j'ai redit tout de suite. Un état d'esprit dit fixe ou un état d'esprit dit de croissance ou encore de développement. Comment distingue-t-on ces 2 états d'esprit par rapport au fait d'apprendre? Une personne avec l'état d'esprit fixe pense qu'elle a une certaine quantité d'intelligence, une certaine personnalité et un certain sens moral. Et elle considère que c'est figé pour toute sa vie. Face ainsi à une nouvelle compétence à développer, l'état d'esprit fixe pense « Pourquoi devrais-je apprendre ? Car soit j'ai la capacité, la compétence, soit je ne l'ai pas. C'est tout blanc ou tout noir, c'est 0 et 1 comme en informatique. » Une personne à l'état d'esprit de développement pense que chacun peut changer et se développer tout au long de la vie par le travail et l'expérience que ça permet d'avoir. Donc en fait, tout apprentissage est vu comme une opportunité de se développer et donc de réussir. L'état d'esprit de croissance pense « Je n'ai pas encore cette capacité, je n'ai pas encore cette compétence, mais je peux l'apprendre. » Vous pouvez d'ailleurs avoir des états d'esprit différents selon les différents domaines de votre vie. Un état d'esprit fixe dans le domaine amical, mais peut-être un état d'esprit de croissance dans le domaine professionnel. Il n'y a rien d'aberrant à ça. Ça sera à vous, quelque part, de faire le choix de l'état d'esprit dont vous avez besoin, maintenant que vous avez la connaissance de ces 2 états d'esprit différents. Quelles conséquences cela a-t-il de penser que l'on peut développer son intelligence ou de penser que cette intelligence est fixe? Une personne à l'état d'esprit fixe essaye de trouver en permanence qu'elle est naturellement bonne et le risque est qu'elle se transforme en un individu non apprenant, afin surtout de ne pas montrer la moindre faiblesse. Par contre, une personne à l'état d'esprit de développement essaye de devenir meilleure, de s'améliorer, donc de se développer personnellement, intérieurement, en apprenant de nouvelles choses. La bonne nouvelle, c'est que tout démontre que nous sommes naturellement constitués pour nous développer tout au long de la vie. Plein de choses le montrent. Par exemple, beaucoup pensent que le test du quotient intellectuel dit combien vous êtes intelligent d'une manière définitive. Donc, cela pourrait aller dans le sens d'un état d'esprit fixe. Sauf que le créateur de ce test, le français Alfred Binet, a reconnu que son expérience lui a montré que ce n'est pas toujours les gens qui naissent les plus intelligents qui finissent leur vie les plus intelligents. Donc oui, chacun d'entre nous peut développer son quotient intellectuel. Voyons maintenant une autre raison de dire que nous sommes naturellement faits pour nous développer du côté des neurosciences. Les neurosciences, l'étude du cerveau, prouvent que nous créons des neurones et des connexions entre les neurones, connexions neuronales, tout au long de notre vie, si et seulement si nous apprenons régulièrement de nouvelles choses, si nous faisons du sport, nous nous entretenons physiquement et si nous avons une bonne hygiène de vie. Les neurones sont le support de notre intelligence. Elles sont le support de nos compétences, de nos qualités, de nos comportements. Donc si nous pouvons en créer tout au long de notre vie, c'est que nous pouvons accroître notre intelligence, nos compétences toute notre vie. C'est une possibilité que tous les êtres humains, indépendamment de tout problème médical, de tout problème psychologique, peuvent réaliser. Finalement,
Rappelez-vous l'image d'un bébé qui apprend à marcher. Il y met toute son intention, toute son envie. Il est hyper concentré sur le fait de s'aider d'un support, de trouver, stabiliser son équilibre. Il n'y a rien d'autre qui compte à ce moment-là, n'est-ce pas? Un bébé tombe en moyenne 2000 fois avant de savoir marcher. Il ne s'occupe pas du regard des autres, il ne compte pas le nombre de fois où il tombe, il veut marcher. Et il continue à aller de l'avant. Nous avons tous cette formidable capacité d'apprentissage et elle est encore en nous. Alors autant l'utiliser. On peut l'utiliser pour tout ce que l'on veut acquérir. Allez, une dernière preuve que nous pouvons tous apprendre de nouvelles choses et développer nos compétences toute notre vie. Charles Darwin, Marcel Proust, Ray Charles avaient peu de potentiel dans leur domaine de prédilection. Oui, vous avez bien entendu, leurs contemporains ne les trouvaient pas doués au tout début de leur carrière, de leur action. Mais les efforts qu'ils ont réalisés dans le temps leur ont permis de développer leur potentiel. Il y a aussi Mozart qui a travaillé plus de 10 ans avant de produire les œuvres que nous admirons aujourd'hui. Finalement, comment croyez-vous qu'étaient les premiers dessins de Cézanne, de Léonard de Vinci? Comment étaient les premiers paniers de Michael Jordan ou les premiers dribbles de Ronaldo? Il est désormais prouvé qu'il faut 10 000 heures de pratique pour devenir un expert de quoi que ce soit. Et on n'a pas besoin d'être un expert de tout, donc ne visez pas les 10 000 heures, mais dites-vous bien que plus vous pratiquez une chose, en termes d'énergie, de temps passé, de mois qui se succèdent à faire cette action, plus vous la maîtriserez. C'est une évidence. Donc n'importe qui peut se développer à condition de faire les choses plusieurs fois. Passons maintenant au coaching. D'ailleurs, chacune de ces vidéos va terminer par un auto-coaching. Chaque matin, demandez-vous quelles sont les occasions d'apprentissage et de développement que vous pouvez avoir dans la journée qui débute. Des occasions d'apprentissage pour vous et si jamais par rapport à votre projet de création et ou de développement d'entreprise, vous avez une équipe autour de vous, vous pouvez vous demander aussi pour ces gens-là quels sont les apprentissages qu'ils peuvent recueillir pour cette journée. Ensuite, identifiez ce que vous avez besoin d'apprendre spécifiquement pour créer votre entreprise et ou la développer. Et puis, une fois que vous avez posé ça, il est temps de mettre en place le plan d'action pour y arriver en répondant aux questions de comment, où, quand, avec qui. Vous projetez ainsi votre cerveau dans le faire, dans la concrétisation. Vous lui passez en fait commande plutôt que de rester un vœu pieux. Alors, prêt à vous développer pour maximiser vos chances de réussite? C'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous dis à quelques minutes ou dans quelques heures ou quelques jours pour la prochaine vidéo sur le deuxième trait psychologique. À bientôt.